Le doublage sur fourrure d'un encombrement de faible épaisseur améliore les caractéristiques thermiques et acoustiques des parois et permet le redressement des murs existants. Il est constitué de rails de contre-cloison en forme de clip permettant d'encastrer les fourrures, d'appui intermédiaire, d'isolants et de plaques de plâtre. Après vérification de l'étanchéité à l'eau et à l'air, l'alignement et l'aplomb des menuiseries sont contrôlés, l'implantation est réalisée. Le traçage est défini selon le type de menuiserie en place. À affleurement ou à recouvrement. Implantation de la cloison de doublage en alignement avec les menuiseries. Traçage au cordeau à tracer. L'implantation est terminée, la pose de l'ossature métallique peut commencer. Positionnement du rail suivant l'épaisseur de la plaque de plâtre. Fixation du rail de contre-cloison tous les 50 cm maximum. Au droit de la jonction de cloison en T ou en L, un intervalle est réservé pour permettre le passage de la plaque de plâtre. La règle de report est positionnée contre les rails bas afin de réaliser le tracé sur le plafond dans les angles de la pièce. Traçage suivant les repères. Le rail de contre-cloison est positionné suivant le tracé. Une fourrure facilite le maintien du rail pendant la fixation. Il est fixé par vissage dans l'ossature métallique du plafond. Si le sens de l'ossature du plafond ne permet pas le vissage, une fixation continue par collage peut être réalisée. Le rail est vissé sur le pourtour de la menuiserie, en partie basse et haute, puis latéralement. Sur ce type de menuiserie, à recouvrement, une réservation est laissée pour la mise en place de la plaque de plâtre. Pour couper les fourrures sous la lège, il faut relever la dimension entre rails, diminuer de 5 mm. L'anthrax des fourrures ne doit pas excéder 60 cm. Les impostes sont réalisés de la même manière.
Les fourrures sont réparties sur l'ensemble de la pièce. Des appuis intermédiaires sont mis en place pour renforcer la résistance mécanique de l'ossature. Selon le fabricant, la distance entre appuis est variable. Pour ce type de montage, une fourrure est fixée au mur. Les appuis sont clipsés aux fourrures. Réglez les appuis en vérifiant la planéité des fourrures. Un contrôle général est réalisé. Toute une gamme d'appuis intermédiaires est proposée. Cet appui nécessite une fixation par collage au mortier adhésif. La pose de l'isolant est réalisée entre le mur et les fourrures, le pare-vapeur côté plaque. La pose des plaques est réalisée par vissage sur l'ossature. Elles sont positionnées jointivement sur l'axe des fourrures. En faisant varier le nombre et la nature des plaques et l'épaisseur de l'isolant, on obtient des performances adaptées aux exigences des chantiers.